Bon, alors, nous sommes réunis pour le 105e anniversaire de l'armistice. On m'a suggéré une petite idée que j'ai trouvée excellente de la part de M. Christian Chemiot. Alors nous allons vous faire entendre la sonnerie qui avait lieu sur le champ de bataille, tous les champs de bataille. Ça s'appelle la sonnerie du cessez-le-feu. À vous de jouer. Alors je remercie Monsieur le maire, je remercie les élus, comment dirais-je, je remercie les élus, je remercie les autorités civiles et militaires, je remercie les représentants du RICM et le piquet d'honneur du RICM, et je remercie donc toutes les personnes présentes à cette cérémonie. C'est donc le 105e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Je remercie donc aussi les porte-drapeaux, les trompettistes, notre chanteur et puis la solo. Voilà. C'est après. Garde à vous. Attention pour les couleurs. Ouais. Envoyez. Message de l'Union nationale des combattants de Vaudeuil-sous-Biard. La Première Guerre mondiale a débuté en France le 2 août 1914 par un appel à la mobilisation générale. Elle se termine le 11 novembre 1918 par la signature de l'armistice signé en forêt de Compiègne. C'est la fin des combats. Ce conflit a fait plus de 9 millions de morts et disparus, 1,4 million pour la France, plus de 21 millions de blessés, 4 millions pour la France. La France se réveillait à la fois choquée et meurtrie par ce carnage. En ce 105e anniversaire de recueillement, nos pensées et nos prières s'adressent à tous nos morts pour la France, de tous les conflits. 14-18, 39-45, Indochine, Corée, Afrique du Nord, Liban, Afghanistan, Côte d'Ivoire, Mali, Yougoslavie, et sur les théâtres d'opérations extérieures, ainsi que toutes les victimes des attentats. Que nos passés accompagnent leurs familles. Que leur sacrifice suprême ne soit pas oublié et reste dans la mémoire des générations futures. Hélas, aujourd'hui, la guerre est à nos portes. Soyons des passeurs de mémoire pour nos jeunes et soutenons nos armées. Cette journée doit faire prendre conscience à tous nos concitoyens de notre nation et à ceux qui y résident, et tout particulièrement aux jeunes générations, que la paix est le bien le plus précieux, et que ce n'est que dans la paix que l'on peut construire un monde meilleur. Dans un contexte international très troublé, restons fidèles aux valeurs de notre République, liberté, égalité et fraternité. Et je terminerai par la devise de l'UNC, soyons toujours unis comme au front. Merci. Message de l'UFAC, lu par la nouvelle mère junior, Daria. Il y a 105 ans, le 11 novembre 1918, les cloches de toutes les villes et de tous les villages de France retentissaient pour annoncer la fin d'une tragédie qui avait duré 52 mois.
Dès lors, notre pays se couvrit d'un manteau de monuments aux morts, où furent gravés les noms de tous ceux qui, enfants de ces villages ou villes, qui ne connurent aucune exception, avaient donné leur vie pour la sauvegarde de notre patrie. Au fond de l'âme de chaque Français, ces monuments avaient sans doute valeur de talisman, destinés à exorciser l'indicible, et afin que celle que l'on dénomma la Grande Guerre fût la dernière. Hélas, aujourd'hui, et depuis 20 mois, la guerre est de retour en Europe, et, comble d'ironie, on y retrouve des ingrédients de la Grande Guerre, tels que les tranchées qui figent le fond et le rôle déterminant de l'artillerie. C'est pourquoi, en ce jour de commémoration qui, compte tenu du contexte, revêt un aspect particulier et doit servir d'alerte, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, l'UPAC, en même temps qu'elle rend hommage au courage exemplaire des poilus comme de tous les morts pour la France de toutes les guerres, rappelle l'un de ses objectifs fondamentaux: s'opposer à toutes les règles de toutes les guerres, à tous les règlements de conflit par la guerre, l'obtenir par la négociation, agir résolument et avec persévérance pour la paix, et œuvrer dans ce sens avec les générations nouvelles. Vive la République, vive la France. Ouvrez le banc. Message de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées chargé des anciens combattants et de la mémoire, en ce 11 novembre 2023. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans déjà que dans la clairière de Rotonde, le maréchal Foch a apposé sa signature sur la convention d'armistice. 5 ans déjà que Clémenceau a présenté l'armistice à la Chambre des députés, saluant l'Alsace et la Lorraine retrouvées, honorant nos grands morts qui ont fait cette victoire. Et dans cette heure terrible, à l'appel du carillon des églises et des beffrois, dans le silence des canons qui se sont tus, coulent à travers tout le pays des larmes de soulagement et de fierté. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans que les blessures cicatrisent lentement, sur les visages des gueules cassées, dans le cœur des veuves, dans la solitude des orphelins, devant les tombes ouvertes pour un fils ou un père, au pied des monuments aux morts dont s'est couvert le pays. Les Français sont devenus des sentinelles de l'oubli. Le 11 novembre n'est plus seulement une date, c'est devenu le rassemblement de tous les Français. C'est le 11 novembre 1920, quand le soldat inconnu est porté sous l'arc de triomphe, pour ne jamais oublier le prix de la victoire. C'est le 11 novembre 1923, quand André Maginot allume la flamme, présence vivante du souvenir des morts. Une flamme qui ne s'est plus jamais éteinte depuis. C'est le 11 novembre 1940, quand dans le désarroi des consciences, les lycéens et les étudiants de Paris font de la flamme un symbole de résistance. Quand chez nos compatriotes alsaciens et mosellans, coupés de leur patrie, la résistance s'organise. C'est le 11 novembre 1943, quand les résistants de l'Inde devancent la libération en défilant dans Oyonnax. C'est aussi le 11 novembre 1944, quand la France retrouve le droit de célébrer la victoire. Alors, face aux noms inscrits sur les monuments devant lesquels nous sommes rassemblés, nous nous souvenons de tous les morts pour la France qui trouvent le repos dans nos mémoires reconnaissantes. Nous nous souvenons de ceux de 14, de ceux de 40 et de 44, de ceux de 54 et de 62, de ceux de 83 ou de 2008 et de tous les autres. Nous nous souvenons de l'adjudant-chef Nicolas Latourte, du sergent-chef Baptiste Gauchot et du sergent-chef Nicolas Mazier, tous 3 morts pour la France en 2023. Le 11 novembre est dédié à tous ceux qui sont tombés pour défendre notre nation, notre liberté, nos valeurs, sur notre sol comme en opération extérieure. Ils ont des droits sur nous, comme nous avons des devoirs à leur égard. Alors portons lucidement leur héritage, car c'est en honorant leur sacrifice que se construit l'avenir de notre nation, sans jamais douter de notre capacité à nous relever des plus grands périls. Et portons fièrement le bleuet de France, cette fleur
dont l'éclosion ramenait la vie sur la terre déchirée des champs de bataille, qui désormais honore les morts et soutient ceux qui restent. Aujourd'hui, la flamme brille sous l'arc de triomphe depuis 100 ans, durant lesquels les Français n'ont jamais cessé de clamer « Vive la République et vive la France ». Hervé le banc. Nous allons maintenant effectuer l'appel des morts. Royer Louis, 29 ans. Mort pour la France. Bonin Léon, 21 ans. Mort pour la France. Devalois Pierre, 23 ans. Mort pour la France. Rossignol Marcel, 27 ans. Mort pour la France. Baron Marcelin, 28 ans. Mort pour la France. Maury Emmanuel, 32 ans. Mort pour la France. Lardon Auguste, 26 ans. Mort pour la France. Rambaud Alfred, 29 ans. Mort pour la France. Hérault Augustin, 29 ans. Mort pour la France. Blanchard Désiré, 27 ans. Mort pour la France. Delaveau Charles, 46 ans. Mort pour la France. Gautreau Alphonse, 23 ans. Mort pour la France. Charpentier Henri, 46 ans. Mort pour la France. Doré Henri, 40 ans. Mort pour la France. Gautreau Henri, 33 ans. Mort pour la France. Hérault Joseph, 26 ans. Mort pour la France. Chevalier Aimé, 21 ans. Mort pour la France. Baudin Florentin, 22 ans. Mort pour la France. Garot Alexis, 33 ans. Mort pour la France. Léo Henri, 31 ans. Mort pour la France. Germain Toussaint, 29 ans. Mort pour la France. Chauveau Fernand, 25 ans. Mort pour la France. Joran Ernest, 26 ans. Mort pour la France. Sauvage Édouard, 25 ans. Mort pour la France. Chéniaud Octave, 26 ans. Mort pour la France. Bonnet Henri, 41 ans. Mort pour la France. Rouillon Marcel, 20 ans. Mort pour la France. Rossignol Pierre, 26 ans. Mort pour la France. Auté Ferdinand, 35 ans. Mort pour la France. Audinet Henri, 34 ans. Mort pour la France.
Pérochon Narcisse, 42 ans, mort pour la France. Lagrange Louis, 41 ans, mort pour la France. Fauché Ferdinand, 38 ans, mort pour la France. De Sazilly Joseph, 51 ans, mort pour la France. C'était les morts pour 1914-1918. Maintenant 1935-1945. Douda Maurice, 34 ans. Denon Jean, 36 ans. Brunotto Émile, 24 ans. Bonnet Clodomir, 59 ans. Garot Pierre, 23 ans. De Sazilly Joseph, 21 ans. De Sazilly Roger, 24 ans. Maintenant pour l'Afrique du Nord. Desouillères Jacques, 22 ans. Gancel Rémy, 22 ans. Foin Jacques, 24 ans. Fauché Francis, 22 ans. Côte d'Ivoire, Capdeville Philippe, 47 ans. Héritienne. Honneur aux morts. Aux jeunes de notre commune, morts pour la France, nous y associerons tous les morts pour la France, les victimes des attentats, et nous aurons une pensée pour tous les militaires tués en opération extérieure, et plus particulièrement pour ceux tués au cours de l'année 2023, ainsi qu'à leurs familles. Aux morts, Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchez, marchez, qu'un sang impur abreuve nos sillons.
Daria. Messieurs représentants le RICM, les Marsouins, merci de votre présence. Mesdames et messieurs les élus, monsieur le président de l'UNC, le gendarme du pays, la police municipale, vous toutes et vous tous, messieurs, dames, qui êtes venus en ce matin pour célébrer et honorer nos morts, comme il a été dit tout à l'heure par le ministre. L'armistice d'une guerre longue. Le général de Gaulle dira que c'était une guerre de 30 ans, finalement, qu'elle a duré de 14 à 45. Elle a peut-être même duré plus longtemps. Tiens, on va pas faire un cours d'histoire, mais la guerre de 14, c'est la création de la Yougoslavie, de la Tchécoslovaquie, qui finiront en fin des années 80 par disparaître. Finalement, une guerre, on commence en 14 et c'est en 89 qu'on a la fin, la chute d'un bloc soviétique. Ce que je veux vous dire par là, c'est que aujourd'hui, il y a des théâtres de guerre en Ukraine, à 2 heures d'ici. Il y a des actes d'une atrocité insoutenable dans la bande de Gaza, en Israël. On n'est pas là pour faire de la politique, mais rendons-nous compte que dans 50, 60, 70 ans, ça sera peut-être la fin de ces théâtres-là. Et il y en a d'autres dans le monde. Donc chaque guerre est une guerre de trop. On ne fait pas la course au nombre d'habitants à Vouneuil, on ne fait pas non plus la course au nombre de personnes présentes à des cérémonies patriotiques. Mais enfin, je voudrais vous dire que je suis très ému, très honoré de voir tout ce monde présent à cette cérémonie. Le sourire des enfants, malgré tout, et l'implication de mon adjointe Audrey Fayola, qui a fait un travail sur toute une semaine, depuis la semaine dernière, où j'en ai déjà rencontré certains d'entre vous. On a fait une journée de la citoyenneté jusqu'à aujourd'hui, qui est un travail que l'on fait sur la mémoire. Il y a eu c'est un mot que j'aime moyennement, de l'intergénérationnel, mais enfin quand même, on a fait en sorte que les enfants rencontrent des seniors, nos aînés. Alors il y a eu la participation, merci Monsieur le Président, de l'Union nationale des combattants, de Vouneuil au fil du temps, les chercheurs d'histoire avec M. Chéniaud. Ils sont allés dans les classes sont allés voir l'exposition dédiée à l'armistice, l'exposition Armistice, qui est au centre de loisirs, qui nous a été ramenée par les Marsouins du RICM de Paris. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'effort d'aller là-bas pour nous ramener cette exposition. On a fait tout ce travail pendant une semaine avec les enfants, les jeunes, les moins jeunes, nos jumeaux, puisque nous sommes jumelés avec le RICM, avec le premier escadron du RICM, toutes les forces vives, les forces associatives, et ça donne ce résultat qu'on a ce matin tous ensemble. C'est qu'il y a, et c'était, n'est-ce pas Audrey, un souhait de campagne électorale, pas de politique, mais on souhaitait revaloriser les cérémonies patriotiques. Nous souhaitions avoir des liens privilégiés avec les Marsouins du RICM. Nous souhaitions avoir une proximité avec la vie associative. Nous souhaitions que les enfants soient informés et entendent cette petite musique. La musique dont je parle, c'est celle de l'amour de la France, du respect, des valeurs. Le général de Gaulle que je citais tout à l'heure, je ne me compare pas à lui, hein, attention, pas d'exagération, mais il disait qu'il avait une certaine idée de la France. Eh bien nous, on a une certaine idée de la gestion municipale. C'est pas simplement de gérer les affaires courantes, de mettre des barrières qui d'ailleurs sont souvent pour des voitures, il faut qu'on soit tranquille pendant les cérémonies patriotiques, on met des barrières, mais les voitures passent quand même. Vous voyez, il y a quand même des règles à respecter dans une république. Et nous, on est le premier maillon, les élus communaux, que je salue toutes et tous, ce matin. Et bien, on essaye, depuis le début de ce mandat, de faire en sorte que les enfants entendent la musique des règles de la République, de la vie en commun, de la citoyenneté. C'est ce qu'ils ont travaillé sur
ce sujet toute la semaine. Et vous savez, quand on a choisi les attributions des adjoints de Vouneuil-sous-Biard, c'est la première fois à Vouneuil-sous-Biard, il y avait une adjointe dédiée à l'éducation, à l'enfance et au devoir de mémoire. C'est écrit noir sur blanc, c'est de façon très explicite. Et bien aujourd'hui, je crois que le travail sur le devoir de mémoire paye. Il est bien engagé. Et puis, au-delà de la vie et du train-train quotidien, des aléas parfois politiques, ici ou là, ça, la France, ça nous dépasse. Les valeurs de la République, ça nous dépasse. La mémoire de nos morts doit être honorée. Et tout ça nous dépasse largement. Et même doit nous transcender, je pense. On vous passe en quelque sorte, les enfants, le témoin. Parce que on commence à vieillir. Regardez, ma barbe, elle blanchit. J'ai mal un peu ici ou là, partout. Vous êtes en pleine forme. Je compte sur vous pour continuer de venir aux cérémonies patriotiques, pour inviter vos petits camarades, vos copains, vos copines aussi à venir et dire tiens, c'est sympa. Après, on peut les boire un petit verre de l'amitié gratuitement pour faire à la mairie au centre de loisirs. Et c'est un moment où on honore la mémoire, où il y a un moment de gravité, mais après, on est tous ensemble, on est heureux d'être ensemble, et on vit tous ces moments ensemble. Donc merci pour votre présence. Mademoiselle Daria, Mademoiselle la maire, parce qu'en plus du devoir de mémoire, là, on fait le travail de citoyenneté, on a réveillé, créé le conseil communal des jeunes, et alors il n'y a plus de place. Ils sont 34 en ce moment. Et il y a une maire ou un maire qui est élu tous les 6 mois, de façon tournante, un peu comme ça fonctionne en Europe. Et tu as été élu donc cette semaine. Tu as très bien lu le texte. Je te félicite, je t'en remercie. Je vous donne rendez-vous un peu plus loin là-bas. Et on va faire un petit défilé. Voilà. Merci. Si vous voulez, vous attendez, on va faire un petit défilé pour aller à la R2B. Les porte-drapeaux en tête.